Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça change un peu d'habitude, je suis posé dans un endroit, dans un aéroport. Ouais, je fais des vidéos n'importe où. En fait, on se retrouve pour faire un petit What's in my bag. On m'a demandé plusieurs fois ce que j'emportais en voyage. Après, ça dépend un petit peu de quel type de voyage je fais. Là, je vais à la TGS, donc Cruise Game Show, pour faire un photographe d'acteur. Donc j'ai des trucs particuliers. En plus de mon GH5 qui est en train de me filmer, le micro Rode que vous trouvez en description de toute façon, et le Joby pour poser le tout. Sinon, on va voir ce qu'il y a dans le sac. Et déjà, le sac, qu'est-ce que c'est? Le sac, c'est un Pro Tactique de chez Lopro 450 AW. C'est un sac que j'adore. Ils le font plus, il y a une nouvelle version. C'est une version 2 qu'ils ont sortie, qui est un petit peu plus petite. J'adore ce sac. Il a plein de systèmes d'accroche. Et du coup, on peut y installer tout ce qu'on veut. Ça, c'est cool. Donc, si vous cherchez ce sac, je vais vous retrouver dans la description. Et de toute façon, il y a une liste avec tout mon matos Amazon. Vous pouvez aller dessus et puis vous trouvez tout. C'est un super sac. Il est lourd. Une fois qu'il est plein, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est qu'il est ultra grand, on peut y embarquer tout ce qu'on veut, plusieurs caméras, plusieurs objectifs, des accessoires, il y a des poches de partout et justement les poches on peut les mettre où on veut grâce justement au système de fixation qu'on appelle MOL, c'est un système dérivé de l'armée, c'est vraiment très pratique. Alors dans mon sac, pour commencer, j'ai mon Mac qui m'accompagne partout où je vais. J'en ai besoin là pour traiter les photos. Après c'est vrai que sur certains tournages où je pars une journée je passe dans mon Mac, mais en général je l'embarque. C'était un des critères de recherche pour acheter un sac à dos, c'est qu'il fallait que mon Mac 15 pouces rentre dedans et que mon futur 16 pouces que vous allez me payer grâce à la YouTube Money rentre dedans. Et c'est le cas. C'est très important. Prenez un sac, votre ordi rentre dedans. C'est tout con, hein, mais vous allez vite vous retrouver bloqué. Ensuite, j'ai ceci. C'est tout bête. Hein, c'est du USB 3. C'est un lecteur de carte SD, micro SD. Ça accélère les transferts. Mon Mac il possède une prise pour mettre des cartes SD, sauf que j'ai des gros cartes SD là-dessus, j'ai des cartes de 128 Go. Quand je dérush, ces cartes-là sont bien pleines et du coup il faut quelque chose de rapide et c'est bien plus rapide comme ça qu'avec le lecteur SD intégré. C'est jusqu'à 2 fois plus rapide donc c'est très utile. Autre chose que j'aime bien avoir dans mon sac, une clé USB, c'est tout bête, c'est une USB 3, 16 Go, mais ça va me servir, ça peut me servir, c'est un client plein de photos rapidement, j'utilise. J'ai également une pile de rechange, alors c'est du Amazon basique, hein, c'était pas trop cher, pour le micro que j'ai. Alors savoir que le vidéo mic pro que j'ai, c'est la première version et elle consomme mais pas du tout. C'est-à-dire que ces piles là je les change très rarement. J'en ai une de rechange au cas où et j'en ai une autre qui est dans la valise aussi qui ira en soute parce qu'ils aiment pas trop qu'on ait beaucoup de batterie et tout dans le sac qui vient en bagage. Des trucs tout bêtes, j'ai des stylos, ça sert toujours, on sait jamais. J'ai aussi mon disque dur d'1 Tera qui est un Maxor, j'aime beaucoup cette marque. Ils sont cool, c'est des bons disques durs, ils sont suffisamment robustes. C'est du USB 3, hein, donc ça va assez rapidement. C'est un 1 Tera, ça me sert à faire des backups. J'ai besoin toujours de faire des backups, on sait jamais si votre Mac il plante ou si votre SSD il plante. Faites un backup, c'est très important. Et dessous, j'ai du scratch, je sais pas si vous avez remarqué. Sur mon MacBook Pro, j'ai du scratch, donc j'ai juste à le scratcher derrière, et comme ça tient tout seul et je peux me balader avec le disque dur branché sur le Mac. Ensuite, passons au vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un accessoire que j'adore, je vous mets le lien en description. C'est du RAV Power qui fait ça. 4 ports USB avec une prise, et ça c'est ultra utile pour recharger toutes les batteries et tout. Toutes mes batteries, que ce soit du EOS R ou du H5, mes chargeurs que j'ai achetés indépendamment utilisent du USB. Du coup, je peux tout charger d'un coup, mon téléphone, ma montre et mes 2 chargeurs de batterie pour le GH5 et pour le EOS R. Ensuite, j'ai des câbles, parce que les câbles, c'est la vie. Voilà, j'ai plein de câbles. J'ai des câbles pour le téléphone, j'ai des câbles pour la batterie externe. En parlant de batterie externe, justement, batterie externe, j'ai choisi celle-là sur la recommandation de Steven73. Il avait fait une vieille vidéo dessus. Je sais plus la marque, de toute façon, vous l'avez en description. C'est une batterie 20 000 mAh avec indication de jauge d'entrée, double sortie USB et une entrée USB, mini USB pour pouvoir la recharger. Elle est solide, j'aime bien la matière et c'est cool parce que 20 mAh pour charger plusieurs fois son téléphone, plus les batteries du GH5 ou du EOS R. Ensuite, j'ai cette petite bonnette, on appelle ça une Dead Cat. Voilà, c'est une petite bonnette pour au cas où il y a du vent pour mon micro qui est sur le GH5. Récemment, j'ai acquis une sangle de chez Peak Design qui est dans sa petite housse. Que je recommande vraiment, c'est vraiment génial. Grâce à un système de blocage, vous pouvez facilement passer d'une sangle longue à une sangle courte sur vous. Et bon, bien sûr, il y a le système Peak Design d'accroche qui est vraiment génial. Et elle est dans une petite pochette, comme ça, je ne la perds pas et elle ne souffle pas dans mon sac. Ensuite, j'ai mon casque Bose QC35. C'est la première version du QC35, il est génial, il est réducteur de bruit. Il est solide, il est robuste, il a un très bon son. Il a une batterie qui tient super bien. Et avec, j'ai un petit doubleur au cas où si j'ai quelqu'un avec moi qui veut écouter mon son. Et j'ai le système jack aussi, au cas où si j'ai plus de batterie je peux l'utiliser en jack. En parlant d'avion, il était fourni avec un petit adaptateur pour les avions. Alors, je sais pas si ça existe encore dans les avions, mais en tout cas j'ai cet adaptateur
si je veux l'utiliser sur les systèmes pour les longs courriers. Là je prends un petit avion donc je pense pas qu'on aura d'écran sur les tables, mais bon, ça peut être utile. De toute façon, la pochette est vraiment cool, on peut la transporter, on peut la taper, c'est solide, c'est cool. Ensuite, bien sûr, j'ai le chargeur du MacBook Pro, hein, ça peut servir. J'ai toujours ce petit micro, c'est un Rode que j'ai présenté dans une vidéo sur Mawatech. Vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous allez en bas, collaboration. Et il y a une vidéo sur un micro-cravate à 40 balles, 50 balles, ça dépend des moments. C'est un petit micro-cravate que vous pouvez mettre sur votre smartphone. C'est génial, ça sauve la vie, on sait jamais, un interview, un truc. Vous l'avez et ça prend pas de place. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait le vlog à TGS de Lyon. Ensuite, j'ai un petit truc qui m'a été recommandé, c'est pour faire la balance des blancs. Donc il y a du noir, du gris et du blanc. Pour faire la balance des blancs avec le gris, c'est sympa, ça donne des couleurs un petit peu plus chaudes. C'est un truc tout bête, mais c'est vrai que la balance des blancs, si on fait quelque chose de bien chiadé en vidéo, on peut pas la retoucher. Alors qu'en photo, on peut toujours la retoucher, donc ça peut servir. Je la garde toujours avec moi, j'utilise rarement, mais c'est vrai qu'on sait jamais. Sur un endroit un petit peu avec de la lumière un peu spéciale, ça peut être intéressant. J'ai cette petite pochette qui était fournie avec mon sac Lopro, donc je vous mettrai la référence. C'est un sac à roulettes pour le voyage. Et il y avait des petites pochettes fournies qui sont très pratiques. Et dedans, en fait, on y retrouve tous mes chargeurs, les fameux chargeurs qui se chargent en USB-C. Et j'ai un double de chargeurs, c'est-à-dire j'ai des chargeurs de batterie dans la valise et j'en ai ici. Au cas où, si j'ai un souci, au moins j'ai toujours des chargeurs. Il vaut mieux prévoir. J'ai le EOS R que vous avez vu dans la dernière vidéo que je vous ai un peu présenté avec la sangle Peak Design qui est vraiment géniale. Son grip et son 24-105 série L de chez Canon, monture RF stabilisée. C'est avec ça que je vais prendre les photos des acteurs ce week-end et j'en suis super content pour l'instant. Il est vraiment robuste, solide, il tient bien en main. J'aime beaucoup cet appareil et donc il est aussi équipé des systèmes Peak Design, comme ça je peux l'accrocher. Vous l'avez peut-être déjà remarqué sur mes vlogs, mais j'ai un système Peak Design, comme ça je peux l'accrocher et ça c'est pratique. Le GH5 a la même monture d'ailleurs. Ensuite, petits accessoires basiques, des écouteurs, c'est tout bête, mais si vous avez un monitoring de son à faire, s'il y a un endroit on n'est pas trop sûr du son, c'est cool d'en avoir. Ils sont en jack, ceux-là c'est les anciens d'iPhone et vu qu'ils étaient dans une petite boîte, je les ai gardés, c'est trop pratique. Deuxième chose indispensable pour tout vidéaste, photographe, un filtre ND variable. Celui-là c'est de la marque Gob. C'est une marque, je pense que c'est de l'entrée de gamme, milieu de gamme et les tests sont vraiment concluants. Ici c'est un 62 mm qui va de 2 à 400. Donc on peut vraiment aller dans les noirs, dans les sombres, c'est vraiment génial. Et je l'utilise du coup pour mon GH5 qui a son 12-60 Leica. Et comme ça, quand je filme en extérieur, je peux l'installer et je peux varier comme je veux tout en gardant un shutter bas pour avoir de la profondeur de champ et garder surtout aussi une ouverture basse. De ce côté-là, j'ai un petit truc, c'est tout bête. C'est la clé fournie par Peak Design. Pourquoi celle-là et pas une autre? Parce qu'elle a un petit système de crochet et donc je peux l'accrocher à un système de clé qui est à l'intérieur des sacs. Souvent vous avez des petits crochets pour accrocher vos clés. Moi j'utilise pour cette petite clé qui me sert à dévisser les systèmes Peak Design et du coup si je veux enlever le grip par exemple de l'EOS R, il faut que je dévisse le truc et du coup j'ai ma petite clé à laine et je l'accroche comme ça, je la perds pas et ça c'est génial. Bien sûr c'est évident, j'en ai plusieurs, des microfibres. C'est toujours important d'en avoir sur soi pour nettoyer son objectif, pour nettoyer aussi tout ce qui est écran. Donc voilà, il faut toujours en avoir un sur nous, ça coûte rien du tout. Et souvent on vous fournit quand vous achetez des accessoires. Donc petit truc utile à avoir, j'en ai 3, comme ça moi je suis tranquille. Enfin, dernière chose à avoir tout le temps sur soi, c'est carte de visite bien sûr. Et ici des mouchoirs. C'est des trucs tout bêtes à avoir sur soi, mais vraiment je vous le conseille, préparez votre sac et réfléchissez à toutes les éventualités. Dans mon sac, je peux mettre d'autres choses. Il est suffisamment grand pour mettre mon Ronin S dedans, pour mettre aussi des micro-cravates sans fil, pour mettre d'autres accessoires. Selon ce que je fais, je le remplis plus ou moins différemment. Là, on va dire que ce sera la configuration où je suis photographe de salon. J'ai ce qu'il faut pour faire de la photo, j'ai ce qu'il faut pour faire de la vidéo ici. Il faut que j'ai les deux pour faire des vlogs si j'ai envie. Après, si j'ai pas besoin de faire de vlog, je prendrai juste mon GH5 sans le GorillaPod, sans le micro, uniquement en caméra secondaire. Si j'ai un souci avec mon EOS R et que je me retrouve en plein shooting, il faut que j'ai quelque chose en secondaire. Enfin, j'en ai pas parlé, mais les cartes SD, c'est très important. Dans mon EOS R, j'ai les dernières Sony Touch qui sont des cartes SD ultra rapides et étanches. Donc c'est des cartes de folie, ça vaut très cher. C'est 75 € la carte de 64 Go. Par contre, vous en avez pour votre argent, elles sont super solides, elles sont UHS 2 Century.
Et ensuite dans le GH5 j'ai des UHS-1 qui sont très bien déjà. C'est les SanDisk Extreme Pro en 128 Go. J'en ai deux et elles fonctionnent en backup, c'est-à-dire que cette vidéo est enregistrée sur les deux cartes en même temps. Ça me rassure, je me dis que si je fais des vlogs c'est pas grave. Par contre si je fais un truc pour un client qui est important, une vidéo, j'ai déjà un backup dans mon appareil et ça c'est vraiment bien. Et c'est un petit peu ce qui manque à l'EOS R, on en avait parlé pendant la prise en main. Enfin j'ai donc ma valise comme je vous ai dit tout à l'heure, ainsi qu'une autre valise qui est sous moi ici. C'est une valise type militaire que j'utilise pour transporter tous les trépieds. C'est une valise qui fait à peu près 1 mètre en avion. Les valises elles prennent cher et donc il fallait pouvoir transporter les trépieds pour pouvoir aller sur le tournage ou ici sur le salon. Ces trépieds sont trop longs pour les valises et du coup il faut les protéger. J'ai choisi ça, c'est du Nooprol, c'est du matériel d'Airsoft en fait à la base. C'est beaucoup moins cher que du Pellicase, c'est moins étanche bien sûr, mais bon vu que dedans c'est pas de l'informatique, je m'en fiche un peu que ce soit étanche, tant que c'est protégé. Enfin j'ai une dernière valise, c'est une valise tout ce qui est plus basique, où dedans j'installe les lumières, les Godox SL100. Enfin dans ma valise GoPro que je parlais tout à l'heure, dedans il y a l'imprimante toute seule, qui est très bien rembourrée pour l'avion. Heureusement j'ai pas besoin de transporter de consommables, vu que c'est TGS qui fournit, mais sur d'autres salons je vais devoir transporter des consommables et du coup ça me rajoute une valise en plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on part à deux sur ce genre d'événement. Voilà, je fais un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait. Je me suis pas attardé sur le sac parce que je pense qu'un jour je leur ferai une vidéo parce que j'adore vraiment ce sac. Il me suit déjà depuis plusieurs années et il est toujours aussi solide. J'ai confiance en lui, je peux le prendre par tous les coups, je peux le jeter, mon matériel est protégé. Je pense que j'en ferai une vidéo, donc je n'allais pas trop présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des questions sur le matériel que j'utilise, sur le matériel que je compte utiliser à l'avenir, parce que ça risque de changer, ce qui est normal, hein. Tout le monde on évolue un peu avec le matériel, même si ce que j'ai actuellement est très bien. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et moi je te dis salut. Vous me voyez pas?